Bonjour à tous et bienvenue dans Fragile. Fragile qui se fait lien en cette période inédite de confinement, avec le témoignage de personnes qui vivent actuellement le confinement à Porquerolles. Personnel soignant, employés dans les supermarchés, éboueurs, boulangers et j'en passe. Ils sont nombreux ceux qui ne sont pas confinés parce qu'ils travaillent et sauvent nos vies, soit parce qu'ils nous soignent, soit parce qu'ils nous permettent de nous alimenter. Chacun peut s'en rendre compte, la crise sanitaire renverse la hiérarchie sociale des métiers. Aujourd'hui dans Fragile, je reçois Philippe Pisani, gérant de la supérette de Porquerolles et du restaurant L'Étal du Boucher, mais aussi adjoint spécial de Lille. Il nous explique le chamboulement provoqué par la crise sanitaire dans son quotidien, comment lui et son équipe font face et ce que la situation lui inspire plus largement. Bonjour Philippe, pour commencer, comment vous vous sentez globalement en ce 19e jour de confinement ? Écoutez, bonjour Ingrid d'abord. Comment je me sens ? Je me sens fatigué, situation très compliquée pour quelqu'un qui possède un commerce comme le mien, c'est-à-dire une supérette. Voilà, je dors pas beaucoup, je réfléchis beaucoup la nuit, j'arrive à faire une petite sieste l'après-midi, mais bon, la situation est compliquée. En fait, je travaille 3 fois plus qu'en temps normal. Bon, ça pose tout de suite l'état d'esprit. Alors justement, Philippe, vous êtes le gérant de la supérette de Porquerolles, qui est le seul commerce d'alimentation générale de Lille. Vous jouez donc un rôle un peu particulier depuis le début du confinement pour les Porquerolais. Est-ce que vous pourriez expliquer les dispositions que vous avez prises pour l'approvisionnement de la supérette depuis le début de ce confinement ? En fait, tout est allé crescendo. C'est-à-dire que dans un premier temps, il n'y avait pas de disposition particulière. On avait des bons échos de notre centrale d'approvisionnement, Système U sud de la France, la centrale Le Mistral qui gère tous les magasins de proximité. Donc, on n'avait pas de soucis particuliers à avoir. Juste que le comportement alarmiste des Français se jetant sur les rayons des supermarchés et autres hypermarchés, magasins de proximité, enfin de la grande distribution générale, a fait que les centrales d'approvisionnement de ces mêmes grandes enseignes se sont retrouvées en difficulté. Alors, moi, ce qui se passe concrètement, c'est que ma gestion en hiver est beaucoup plus simple et beaucoup moins importante en général jusqu'à la fin du mois de mars pour l'épicerie qui est ouverte 364 jours sur 365 à Porquerolles. Sauf que là, le confinement fait que l'épicerie est beaucoup plus fréquentée en ce moment qu'auparavant et que je me dois de me battre pour que tous les produits soient présents dans les rayons. C'est là où ça se complique parce que les centrales sont actuellement en rupture parce que les grands industriels ont du mal à produire. Des exemples idiots, mais on a énormément en ce moment de mal à avoir ce qu'on appelle de la pâtisserie industrielle. Hein. Pâtisserie industrielle, c'est les pains de mie pour résumer, mais pas que Système U, hein, toutes les grandes enseignes françaises. Et donc aujourd'hui, c'est la bataille pour avoir ces produits-là. De plus, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les magasins sont tellement sollicités, même à ce jour, hein, au bout du 18e ou 19e jour de confinement, je ne sais plus trop où on en est, que les centrales, elles-mêmes touchées par le coronavirus, puisque je sais que sur notre centrale, on a des préparateurs de commandes qui ont été touchés, les centrales ont du mal à nous préparer les commandes. Alors Dieu merci, moi je suis livré qu'une fois par semaine, et j'ai mis une pression énorme donc à ma centrale et à ses dirigeants en leur disant attention, moi je suis sur une île, je suis le seul, et que si vous venez à pas me préparer ma commande ou à me restreindre dans certains produits, ça va pas du tout le faire. Donc il a fallu que j'use de toute ma persuasion au sein du groupe pour leur dire surtout pas de contingentement pour moi. Et essayer de me livrer ce que je vous demande. Oui, parce que Philippe, peut-être on peut vous poser la question, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais combien de personnes sont actuellement sur l'île ? Vous savez ? Alors sur l'île, exactement, je ne pourrais pas vous le dire, il doit y avoir 400 personnes sur l'île en ce moment. 400, donc 400. un petit peu plus que la moyenne habituelle.
un petit peu plus que la moyenne, un petit peu plus que la moyenne. Quelques visages que je connais, très peu de visages que je ne connais pas, mais quelques visages que je connais qui viennent en général sur d'autres périodes de l'année, enfin qui sont pas de vrais habitants, mais qui sont des gens qui viennent très régulièrement à Porquerolles. D'accord. Et est-ce que vous avez, vous, senti ces comportements de protection au moment du début du confinement, c'est-à-dire les personnes qui se sont précipitées chez vous pour faire des provisions? Non, non, pas du tout. Pas à Porquerolles parce que j'ai de suite rassuré tous mes clients et surtout les Porquerolais. Je les ai de suite rassurés en leur disant qu'il fallait pas qu'ils s'inquiètent, que dans tous les cas, j'allais être ravitaillé normalement. Maintenant, c'est vrai que en ce moment, plus on rentre dans la période de confinement, plus c'est rock'n'roll. Alors, bien sûr, j'ai dit à tout le monde, c'est pas la peine de vous jeter sur les pâtes et le riz et le papier toilette, parce que depuis le début du confinement, à aucun moment, un de mes rayons n'a manqué de pâtes de riz ou de papier toilette. Et effectivement, il va y avoir peut-être à un moment donné quelques ruptures. Je vous parlais de la pâtisserie industrielle, mais moi le job, je le fais différemment parce que j'ai ma centrale système U, mais pas que. Je sais où pouvoir taper à certaines portes pour avoir les produits manquants. J'espère en tout cas qu'on manquerait de rien. En tout cas, au bout de 20 jours, c'est le cas. Hein. On manque de rien et on a tout dans le magasin. C'est-à-dire, vous n'avez pas des produits qui sont plus difficiles à réapprovisionner? Je pense aux produits frais, peut-être. Oui, effectivement. Par exemple, j'ai reçu ma livraison hebdomadaire jeudi. On a eu une information mail mercredi parce qu'on a une information mail sur les ruptures de notre commande. Pour la première fois sur la commande, il manquait quelques produits frais, on va dire importants. Par exemple, le beurre, les mentales, produits de base hein, quand même, hein, les mentales blocs et mentales râpées, certains fromages, les pâtes feuilletées, pâtes brisées, parce que les pâtes feuilletées, pâtes brisées, dans le confinement, tout le monde fait des tartes et des gâteaux. Donc il y a des produits qui se vendent beaucoup plus que d'habitude, comme les œufs, le lait, le beurre, le sucre. Ben, il faut bien occuper les enfants et même s'occuper nous-mêmes, hein, et puis se nourrir. Personne va au restaurant, donc on fait des tartes et des gâteaux et des quiches et des je sais pas quoi. Mais j'avais pas ces produits-là, donc il a fallu que, si vous voulez, par un autre biais, d'autres plateformes qui se trouvent dans le département du Var, hein, entre Sifour et le Grand Toulon, aller chercher chez eux les produits manquants. Donc en fait, je fonctionne comme ça depuis le début. Ce qui manque sur ma centrale, je vais le chercher ailleurs. Ce qui entraîne une énergie beaucoup plus importante pour moi parce que je suis obligé de partir la veille, parce que les centrales ouvrent à 6 heures du matin, il faut que j'y sois à l'ouverture, c'est des manipulations supplémentaires que j'ai pas l'habitude de faire en temps normal. Et donc, c'est sûr que c'est de la fatigue en plus, mais c'est beaucoup de pression en fait. Vous jouez presque un rôle de protection sanitaire parce que de fait, les gens sont invités à moins se déplacer. Les navettes ont été réduites. Il y a 3 rotations par jour, si je me trompe pas. Et bon, les gens n'ont peut-être pas forcément envie de traverser pour faire leurs courses, ce qu'ils font peut-être plus volontiers le reste de l'année. Et de fait, voilà, vous avez une vocation qui dépasse peut-être l'approvisionnement, c'est-à-dire que vous avez aussi un rôle de protection des porquerolais, en quelque sorte. Ben, en tout cas, protection, je sais pas, mais en tout cas, pour ceux qui le souhaitent, mon rôle, c'est de leur donner à manger. Vous me disiez hors micro ce matin que vous avez même, pour répondre à la demande des habitants actuellement, vous fabriquez des merguez. Exactement, on le fait, on le fait pendant la période estivale. On fabrique. J'ai un artisan boucher qui travaille à merveille, qui travaille à l'année pour moi d'ailleurs, c'est un de mes CDI, Jamel, qui fabrique des merguez, des chipolatas, qui fabrique aussi, quand le restaurant est ouvert, des saucisses laotiennes, que tout le monde adore d'ailleurs. Et puis on n'arrive pas à trouver de merguez sur le marché en ce moment. C'est complètement hallucinant, on n'arrive pas à trouver merguez. Donc j'ai dit à Jamel, tu sais quoi, Jamel, on va commander 15 ou 20 kilos de flancher. Hein. Le flancher, c'est de la viande, une partie du bœuf. Ça, c'est plutôt technique. Et puis à partir de là, on va fabriquer des merguez. Et on a fabriqué des merguez ce matin parce que voilà. Et s'il faut fabriquer des chipolatas, on fabriquera des chipolatas. D'avoir de la matière première de base non transformée, on peut en avoir. Ça. Les agriculteurs font le job. Hein. C'est vrai qu'il y a un problème sur la main-d'œuvre aujourd'hui et on va le ressentir rapidement sur les prix des fruits et légumes. Je fais des bons quand je vois l'augmentation de certains produits en fruits et légumes.
Aujourd'hui, il y a plus de demandes que d'offres. Donc forcément, la demande étant supérieure à l'offre, les prix montent. Hein. Et concrètement, quelles sont les consignes que vous avez mises en place en termes de gestes barrières dans la supérette? Comment ça se passe concrètement quand on vient faire ses courses chez vous? Les premiers moments du confinement, on s'est pas bien rendu compte de la façon dont on devait agir. Le premier, deuxième jour, ça a été la supérette était ouverte normalement, et puis très vite, moi, comme en ce moment je dors pas beaucoup, que je me lève à 4h30 tous les jours, je suis assez vissé sur les chaînes d'infos, et en fait j'ai compris assez rapidement ce qu'était le confinement et les gestes qu'il fallait faire et qu'il fallait pas faire. Et me retrouvant dans un magasin où il y a quand même du passage, et un petit magasin, parce que mon magasin n'est pas grand, hein, il fait moins de 200 mètres carrés. Très vite, quand vous avez 10 personnes à l'intérieur, les règles de sécurité ne sont plus respectées. Donc, j'ai décidé d'un coup un matin de dire à mon équipe, bon, attendez, allez, stop, on arrête. 4 personnes maximum dans le magasin. Donc ça a été le premier geste. Deuxième geste, on avait de la chance d'avoir des masques, puisque Jamel, quand il fabrique les merguez de Chipolata, dont on parlait il y a une minute, il travaille obligatoirement avec des gants, des masques. Donc des gants, masques, j'en avais. J'avais la chance d'en avoir, donc mon équipe a de suite été équipée de gants et de masques. Et puis récemment, je me suis procuré du gel. Donc aujourd'hui, c'est 4 personnes dans le magasin. C'est du gel obligatoire dans les mains avant de rentrer dans le magasin. Quand on touche un produit, et particulièrement les fruits et légumes, parce que les gens, ils aiment bien toucher les fruits et légumes avant de les mettre dans les sachets, et bien maintenant, quand on le touche, on le met dans le sac, on part avec. Et puis pareil pour les produits en rayon, je leur dis que quand ils touchent les produits en rayon, en général, ils ne le reposent pas, ils le mettent dans le panier. On n'est pas obligé de toucher tous les... C'est des nouveaux gestes pour les Français. Et je sais que c'est compliqué. Et globalement, c'est bien compris et bien respecté, j'imagine. Je suis assez directif sur la chose. Je sais ce que c'est, de par ma fonction, je sais ce que c'est que de respecter un arrêté, que ce soit un arrêté préfectoral ou un arrêté national. Voilà, c'est une société sans règles, c'est une société qui ne fonctionne pas. Donc, à partir du moment où on a des gens qui nous dirigent et qui fixent des règles, nous, on doit faire appliquer ces règles. Et d'autant plus, dans un magasin comme le mien, on fait partie des gens exposés. Je suis admiratif devant le travail fait par le personnel soignant aujourd'hui en France. Je suis admiratif. Je suis révolté par les conditions dans lesquelles ils le font. Mais nous, dans notre métier, la grande distribution, on est aussi très exposés. On travaille beaucoup. Absolument. On se doit de protéger notre personnel. Donc, je suis assez directif sur les règles à adopter. Il n'y a pas le choix. Vous tenez également à un restaurant, l'Étal du Boucher. Quand aviez-vous prévu en fait de démarrer la saison et comment vous vous êtes adapté avec votre personnel? En fait, on devait commencer la saison mi-mars, et puis bon, tout ça est parti en eau de bouillon, donc une partie du personnel n'a pas été embauché, une grosse partie. Un seul a été mis en chômage partiel, qui était embauché depuis début mars, qui était le cuisinier, et le restaurant, qui est aussi la boucherie de Lille, parce qu'en fait, mon restaurant, c'est l'Étal du Boucher, c'est la boucherie, c'est la boucherie qui fait aussi restaurant. Et donc la boucherie est de ce fait aussi fermée. On a transporté l'étal boucherie qui se trouve d'habitude dans ce magasin-là. On l'a mis dans la supérette pour que les gens puissent avoir de la viande et de la volaille pendant cette période. Voilà. Et on voit bien dans l'attitude des gens, parce que je suis très proche d'eux, puisque je suis devant le magasin et devant moi se trouve mon étal de fruits et légumes. Il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, j'ai un de mes fournisseurs qui m'a dit, tiens Philippe, en ce moment, il y a de la belle fraise sur le marché, fraise française de Carpentras, tu devrais essayer, en plus les prix baissent. Je dis ok, tiens, on va faire rentrer de la fraise, on va voir ce que ça donne. Et là, les gens sont super contents de voir des fraises sur l'étalage. Les fraises, c'est le printemps, c'est l'arrivée des beaux jours, c'est le soleil, et puis là, il y a des fraises sur l'étalage et tout le monde achète des fraises et tout le monde est content d'avoir des fraises. Il me dit, ah, t'as des fraises, oui, ben ouais. Ouais, ça apporte peut-être un petit peu de joie dans les foyers. C'est vrai que la symbolique est... Ouais,
Exactement, mais c'est des petits détails, ça. Mais quand on sort de l'hiver, on en a marre de manger des pommes et des poires. Disons que c'est vrai Parce qu'on vit le confinement alors que le printemps est là, qu'il fait plutôt globalement assez beau partout en France. Donc, et puis les gens ont le temps de cuisiner, ce que vous disiez tout à l'heure. Donc je pense que l'alimentation est quelque chose d'important et voilà, qui fait du bien en cette période de confinement. Philippe, vous êtes par ailleurs adjoint spécial de Porquerolles. Quels sont pour vous les enjeux pour l'île et pour les Porquerolais en cette période de confinement ? les enjeux, ce sont les mêmes qu'en face, hein, sur le continent. Hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut faire barrière au Covid-19, à cette saleté de virus. Donc, pour faire barrière à ce virus-là, il faut respecter les règles de confinement qui sont les mêmes à Porquerolles. Je ne cesse de le dire à mes ouailles, qui sont les mêmes que sur le continent. Il y a des règles, il faut respecter ces règles-là. Et est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises, qui sont vraiment propres à l'île ? Alors oui, enfin, la principale mesure qui a été prise, c'est au niveau du transport. Il y a eu une réduction des navettes de 50%. C'est-à-dire qu'on était dans une période à 6 navettes par jour et on allait passer rapidement, là, ces jours-ci, à je crois 2 navettes de plus, il me semble, pour éviter aux gens de se déplacer le plus possible, uniquement dans des cas stipulés sur l'attestation qu'on doit remplir tous les jours. Et puis au niveau du transport marchandises, le bateau Archipel qui tourne avec mon copain Alain, Alain c'est le capitaine de ce bateau. Dieu sait si ce bateau a de l'importance sur l'île, je le dis toujours. C'est le bateau qui nous ravitaille, hein, celui-là. Alors celui-là, il tourne plus que 3 fois par semaine, le mardi, le jeudi et le vendredi. Ça va, c'est suffisant. On s'est calé, enfin ils se sont calés essentiellement, comme me le dit Fabien Vincent, le PDG de la compagnie, ils se sont pas calés que sur moi, mais essentiellement sur moi, puisque je suis quasiment le seul à passer des camions. En ce moment, 2 à 3 fois par semaine en fonction des besoins. En fait, l'Archipel, c'est le bateau qui vous permet d'être approvisionné pour la supérette, c'est ça ? Exactement, exactement. J'aimerais vous demander, Philippe, à titre un peu plus personnel, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous pendant cette période ? Le plus difficile pour moi, dans la mission dont je me sens investi et j'avais absolument pas prévu d'être un jour investi dans cette mission, c'est justement de satisfaire les gens qui sont sur l'île. Et aujourd'hui, hormis le fait de protéger ma famille et mes employés, parce que ça c'est plus que très important, c'est de ne manquer de rien pour l'île, quoi. Ouais, donc vous ressentez quand même une certaine pression et un certain stress quotidien. La pression, elle est. Alors, j'ai mon sommeil qui s'est complètement déréglé. Je m'effondre le soir à 21h. Je me réveille 3 fois dans la nuit. Et le matin, à 4h, 4h30, je suis debout. Et à 5h, je suis au téléphone. Donc, voilà. Et malgré la tension quand même quotidienne, j'imagine, est-ce qu'il y a des choses ou des petites choses que vous arrivez à apprécier pendant cette période ? Le matin, quand je reviens boire un café à la maison et que je prends ma fille dans mes bras, qui confine avec moi, qui a 23 ans. Et elle est encore à la maison ou elle est revenue pour le confinement ? Ah non, elle est revenue. Elle est en 4e année d'école d'ingénieur à Lyon. Elle était là quand le président Macron a annoncé le confinement. Je lui ai dit tu pars avec ta mère, tu prends la voiture, tu montes à Lyon, tu prends tes affaires, tes cours, ton ordinateur et tu redescends tout de suite. Elles sont parties le matin, elles sont redescendues le lendemain matin, le jour où le mardi midi, hein, elles ont été contrôlées d'ailleurs 2 fois. Et puis elles sont arrivées confinées à Porquerolles. Et puis là, elles bossent en téléconférence. Voilà. Mais quand je retrouve ma fille, ça c'est important parce qu'elle me donne envie de continuer. Voilà. Ouais, mais je crois que c'est important de noter que cette période de confinement permet des rapprochements dans les familles qui sont pas forcément prévus. Je crois que c'est important de le noter. La mienne, elle est d'autant plus pas prévue que, vous voyez, je suis séparé de sa maman depuis maintenant 12 ans et que la maman de Carla est venue confiner avec nous.
et elle est à la maison avec nous. Il y a des querelles qu'il faut bien oublier. Hein. Puis de toute façon, pas de raison d'avoir des querelles dans ces moments-là. Il faut être solidaire et surtout s'entraider et s'aimer, quoi. Tout à fait. Je pense que c'est important. Enfin, on pense d'ailleurs aux personnes qui vivent cette période de confinement et qui sont seules. Mais comme vous le dites justement, je pense que quand on est voilà, avec des personnes que l'on aime à ses côtés, ça rend quand même la situation plus facile. Ah ben, exactement. Et puis, il faut aider les gens. Là, ce matin, hier, j'ai reçu un mail d'une dame qui vient régulièrement dans ma supérette. Elle a 80 ans. Elle m'a dit, Philippe, tu sais, je suis une cliente du magasin, mais les règles, elles me font peur. En fait, elle m'expliquait qu'elle voulait pas venir au magasin parce qu'elle avait peur et parce qu'elle a 80 ans et qu'elle veut pas être touchée par le virus. Et puis, je lui ai répondu, j'ai dit, tu sais, Monique, si tu veux, tu viens, je t'ouvre le magasin à 8h30 que pour toi. Et puis, comme ça, il y aura personne dans le magasin. Et puis, ce matin, je suis allé au magasin, j'ai ouvert à 8h30, elle est venue. Elle était toute seule, elle a fait ses courses toute seule dans le magasin, elle a vu personne, elle est repartie. Et puis voilà. Et j'ai dit à mon assistante que s'il y avait d'autres personnes qui souhaitaient faire leurs courses seules dans le magasin, qu'il n'y avait pas de problème, ils avaient qu'à me le demander, puis j'ouvrirais que pour eux, quoi. Voilà, aux heures de fermeture. Alors vous qui avez des fonctions dans le milieu politique, est-ce que vous pensez que cette période assez inédite va changer les choses dans nos modes de vie après ? Alors, oui, forcément. Alors, il y a plusieurs choses qui vont changer, je pense. Et déjà, c'est le contact entre les gens, l'approche entre les gens. On est dans le sud, on est très tactile, très proche. On se serre plus la main, les hommes, on se fait tous la bise. Alors ça, déjà, cette attitude-là, elle va changer. Mais bon, ça. Voilà. Après, maintenant, l'attitude des politiques. Ouais, forcément que l'attitude des politiques va changer, mais doit changer. Mais l'attitude des politiques, elle doit changer au niveau national, parce que au niveau des communes, je veux dire, je pense que tous les maires de toutes les villes de France font le job. C'est pas un job facile de faire de la politique. Il faut avoir beaucoup d'empathie, de patience, être à la disposition de ses habitants. Vous faites pas de la politique pour vous, vous faites de la politique pour les autres. Donc vous êtes plutôt en attente de mesures qui seraient prises au niveau du gouvernement ? Mais bien sûr, parce que c'est un copain qui m'a dit rigolo. Il m'a dit Macron, quand il est arrivé à l'Élysée, il a dû croiser un chat noir, casser un miroir et passer sous une échelle. Moi, je pense que c'est pas loin d'être vrai, mais il est pas le seul responsable de ce qui se passe aujourd'hui. D'abord, il n'est pas responsable de l'arrivée de ce virus dans notre pays, mais à côté de ça, de la situation telle qu'elle est, il y a beaucoup de choses à revoir, mais il y a des choses à revoir au niveau de la santé qui, à mon avis, ça vient de très loin, ça vient des gouvernements précédents aussi, et on va remonter à très loin en arrière, parce que quand je regarde les budgets alloués à la santé aujourd'hui, ne serait-ce que sur le budget 2020 par exemple, et comme les budgets précédents, ça fait toujours la part belle à la défense, à la justice, à l'éducation nationale, à l'intérieur, et puis la santé est de plus en plus délaissée. Et je crois qu'aujourd'hui, les personnels soignants, qui sont, je le redis, remarquables dans leur attitude aujourd'hui, qui jouent avec leur vie, j'espère qu'on va les écouter. Oui, et c'est vrai que cette crise sanitaire, elle renverse complètement la hiérarchie sociale des métiers. En tout cas, on s'en rend bien compte et on voit, voilà, comme vous le disiez également, enfin, il y a les personnels soignants, bien évidemment, qui sont en première ligne et auxquels on pense tous, mais vous parliez également des personnes qui travaillent dans les supermarchés et qui sont là tous les jours. Il y a une chaîne incroyable de solidarité, mais de gens qui sont en première ligne. Je vois cette pauvre caissière de 52 ans dans la région parisienne qui est morte parce qu'elle a contracté le virus. Un gendarme qui est mort. Il fait le job. Mm-hmm. Ils font le job. Les pompiers, ils font le job. Enfin, tous ces gens-là, je veux dire, qui s'arrêtent pas parce que on peut pas s'arrêter complètement. Il me reste 2 questions, Philippe, peut-être un petit peu plus joyeuses pour terminer. Quelle est la première chose que vous aurez envie de faire après le confinement ? Est-ce que vous savez ? Est-ce que vous n'avez pas le temps d'y penser ? Et c'est exactement ça. En fait, j'ai pas le temps de penser à ça. Je suis tellement préoccupé par comment va se passer le déconfinement, comment va se passer la saison, comment vont se passer les emplois, les embauches. J'ai envie de vous dire que j'arrive pas. Ça viendra quand ça viendra. C'est pas du tout à l'ordre du jour, en tout cas pour moi, quoi. Parce que moi, quelque part, je dis à mes employés, rendez-vous compte de la chance que vous avez
même si on est exposé, on travaille. On travaille. Et aujourd'hui, ce qui manque à des millions de Français, c'est leur vie sociale, le travail. Bon, donc il sera temps de se poser la question quand le moment arrivera. Dernière question, Philippe, est-ce que vous avez un message pour les porquerolais, pour terminer ? Eh ben, j'ai un message, surtout que pour ceux que je vois pas beaucoup, qu'ils prennent soin d'eux, qu'ils fassent attention. Le message, je ne cesse de leur dire tous les jours qu'ils respectent les règles. Je les implore de respecter les règles. Nous, on fait le nécessaire, et je leur dis que je suis à leur disposition et que ils peuvent venir me voir ou m'appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, et que s'ils ont besoin de quoi que ce soit, en tout cas, nous, on est à leur disposition. Voilà, et puis j'espère qu'on se retrouvera tous pour un bon apéro à un moment donné. Quand cette histoire-là sera terminée, mais bon, pas tout de suite. Bon, c'est un beau message pour tous les porquerolais. Merci infiniment, Philippe. Bon courage à vous, bon courage évidemment à toutes vos équipes, et on a hâte que cette période soit derrière nous, en effet. Au revoir, Philippe. Allez, au revoir, à bientôt. Merci. Merci à Philippe pour ce témoignage éclairant sur l'impact local des problématiques qui touchent aujourd'hui le milieu de la grande distribution et l'engagement de celles et ceux qui continuent de travailler pour nous en cette période de crise sanitaire. Si comme Philippe, vous êtes confiné à Porquerolles et que vous souhaitez témoigner de votre expérience ou avoir plus de renseignements, envoyez-moi un message sur fragileporquerolles@gmail.com en me laissant votre prénom, vos mails et téléphones. Tous les témoignages de confinement à Porquerolles sont disponibles sur fragileporquerolles.com et sur toutes les plateformes de podcast. Merci à tous, prenez soin de vous, on se retrouve très vite. À bientôt.